Le harcèlement scolaire, d'abord un premier point qui me paraît extrêmement important, c'est que finalement cette question est assez récente dans l'éducation nationale. On a l'impression que le harcèlement est une question... non pas qu'il n'y a pas eu déjà des cas de harcèlement depuis fort longtemps, hein, mais simplement sa prise en compte est extrêmement récente. Alors elle date de 2011, puisqu'en 2011 est sorti un rapport de l'Observatoire international des violences en milieu scolaire. C'est le rapport qui a été remis au gouvernement de l'époque par Éric de Barbieux. Et donc, suite à ce rapport, il y a une prise de conscience de la part du ministère de la nécessité de mettre en place un plan, devant l'ampleur du phénomène, de mettre en place un plan de prévention contre le harcèlement. Et donc, en 2013, avec la loi de refondation de l'école, le ministre de l'Éducation de l'époque, Vincent Peillon, va donc mettre en place un dispositif obligatoire dans tous les établissements scolaires, qui est le plan de prévention contre le harcèlement scolaire. En 2015, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, va lancer un grand plan national de lutte contre le harcèlement. Et donc de ces différents dispositifs sont nées toute une série de ressources extrêmement nombreuses, mais aussi des mesures. Alors, des mesures très symboliques, mais il y a par exemple, des mesures parfois symboliques et d'autres extrêmement importantes. Donc, les mesures qui ont été mises en place, il y a la création d'un numéro vert, le 3020. Il y a une journée de lutte contre le harcèlement le 8 novembre. Il y a un prix non au harcèlement qui a été mis en place, donc toute une série de mesures. Ce qui a été mis en place et qui sont extrêmement importantes, c'est aussi toute une série de guides qui sont au nombre de 5 pour accompagner la communauté éducative dans la lutte contre le harcèlement. Alors pour prendre un exemple, il y a un guide pour lutter contre l'homophobie et qui sont disponibles sur le portail EduScol de l'Éducation nationale. On peut les trouver en ligne très facilement. L'autre élément qui me paraît fondamental, c'est que dans les programmes d'enseignement moral et civique qui ont été mis en place à partir de 2015, donc ce que l'on appelle l'EMC, la lutte contre le harcèlement scolaire a été mise en place. Elle a été mise en place dès le cycle 2 dans les programmes, puisque dans les programmes d'EMC, dans la partie soi et les autres, il est question notamment de former les élèves au respect et notamment, il est très clairement indiqué de lutter contre le harcèlement. On les retrouve aussi dans la même rubrique soi et les autres au collège, puisqu'il est là aussi question des mécanismes du harcèlement et en particulier dans le cadre des réseaux sociaux. Le ministère a aussi fait un gros effort pour mettre à disposition des enseignants de nombreuses ressources didactiques, des fiches, des documents pour permettre aux enseignants de former les élèves et de les accompagner sur cette question du harcèlement. J'aimerais prendre un exemple parce qu'il me paraît extrêmement important. Parmi ces ressources, il y a une ressource qui a été faite par une association et qui a été labellisée par l'Éducation nationale. Et cette ressource, c'est ce qu'on appelle le jeu des 3 figures. Donc le jeu des 3 figures, en fait, a été créé par Cherche Tisseron en 2007. Et ce jeu des 3 figures consiste à développer chez les élèves de l'empathie. C'est-à-dire que ce sont des jeux théâtraux qui font que les élèves vont jouer à la fois le rôle du harceleur, le rôle du témoin et le rôle de la victime. Et l'objectif étant que tous les élèves se retrouvent à un moment donné dans le rôle de la victime pour comprendre ce que vit la victime et donc développer ce sentiment d'empathie. Donc on voit bien qu'effectivement le ministère a fait de très très gros efforts. Il a aussi mis en place, j'ai oublié, un site extrêmement important, qui est le site non au harcèlement, sur lequel on va trouver de nombreuses ressources. On va retrouver aussi d'ailleurs ces guides, on va retrouver des vidéos, on va retrouver des fiches à destination des enseignants, mais aussi des ressources à destination des parents, des ressources à destination des élèves. Donc il y a un portail qui a été créé. Et enfin, a été mis en place aussi tout un dispositif et notamment ce que l'on appelle des référents harcèlement dans chaque académie et aussi dans chaque département, dont le but de ces référents est d'accompagner
les établissements scolaires, que ce soit les écoles, les collèges ou les lycées, dans la prise en charge de cas sur harcèlement. Donc on voit bien qu'à travers ces exemples, l'effort institutionnel qui a été fait, la prise de conscience par l'institution de traiter ce problème, qui est un problème qui met aussi en cause de manière plus large la question des valeurs de la République. Et donc l'État a fait de très très gros efforts, et particulièrement le ministère de l'Éducation nationale.